Bonjour à tous et à toutes. Je vais aujourd'hui m'intéresser aux assurances pour les professionnels. J'ai avec moi aujourd'hui Monsieur Patrick Hubert. Bonjour. Bonjour. Comme nous le savons tous, une assurance est un atout qu'il ne faut pas négliger car une entreprise n'est jamais à l'abri d'un risque. Alors, bonjour Monsieur Hubert, je vais me tourner vers vous. J'ai quelques petites questions qui peuvent vous paraître simples, mais c'est un sujet qui n'est peut-être pas très clair pour les Chinois. Première petite question, c'est souscrire un contrat d'assurance est-il obligatoire ? Alors, souscrire un contrat d'assurance dans le cadre d'une activité professionnelle est obligatoire pour un certain nombre de garanties qui doivent être souscrites. La loi là-dessus est assez claire. Je dirais, pour résumer, on pourrait dire qu'il y a déjà la garantie incendie qui est obligatoire et aussi ce qu'on appelle la garantie responsabilité civile. Responsabilité civile vis-à-vis des salariés de l'entreprise, mais aussi responsabilité civile pour tous les actes commerciaux ou les actes dans le cadre de l'activité professionnelle vis-à-vis des tiers. Voilà. D'accord. Mais c'est obligatoire pour toutes les entreprises, une petite, moyenne, grande. C'est obligatoire pour toutes les entreprises. Quelle que soit l'activité, qu'on soit dans maroquinerie, informatique. Quelle que soit l'activité, après il y a un certain nombre d'obligations qui découlent ensuite en fonction de la taille de l'entreprise. Donc là, ça pourrait faire l'objet d'un long débat, mais en tout cas, il y a déjà un certain nombre d'assurances qui sont obligatoires. Et puis, je dirais, ça, c'est des obligations légales. Donc vis-à-vis de la loi, mais aussi les obligations légales vis-à-vis des propriétaires de locaux. Lorsqu'on prend un local commercial, on signe un bail commercial, et lorsqu'on signe un bail commercial, dans le bail, il y a des paragraphes concernant les assurances. Et les règles qui sont notées dans ce bail commercial, ça peut être l'incendie, le dégât des eaux, le bris de glace, le vol, un certain nombre de paramètres qui rentrent en ligne de compte, qui sont des garanties qui doivent être souscrites par le chef d'entreprise. D'accord. Voilà. Après, s'il ne les souscrit pas, le propriétaire peut éventuellement se retourner contre lui ou il peut y avoir toujours des problèmes vis-à-vis des tiers. Voilà. Ça, c'est aussi un autre point. Parce qu'en France, on est très, très, très juridique. Voilà. D'accord. Et comment on choisit bien en fait, l'assurance en fonction de son secteur d'activité, que l'on soit, on va dire, informaticien ou restaurateur? Je suppose que s'assurer, ce n'est pas du tout, on ne s'assure pas de la même manière. Alors, on ne s'assure pas de la même manière. Les risques ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Donc là, il faut faire appel à un professionnel, faire appel à des personnes qui sont compétentes, si possible qui ont de l'expérience quand même, c'est quand même souhaité, qui ont un certain passé. Mais vraiment, le plus important, c'est d'avoir une personne qui va suivre vraiment le dossier, qui va accompagner le chef d'entreprise pour la partie assurance tout au long de son activité professionnelle. Parce que l'entreprise naît, l'entreprise vit, l'entreprise éventuellement meurt, l'entreprise donc évolue. Et là, le rôle de l'assureur, c'est d'accompagner dans la durée le chef d'entreprise. Il doit l'accompagner, il doit le suivre. Je dirais que dans certains cas, je dis qu'un assureur, c'est aussi un fournisseur. Et il doit être à l'écoute de son client. Il doit être à l'écoute, il doit savoir quels sont ses besoins, il doit suggérer, puisque c'est un professionnel, il doit suggérer un certain nombre de choses en précisant au client, attention, voilà, vous avez tel ou tel point, votre activité grandit, vous avez pris plus de personnel, vous avez pris de nouveaux locaux. Il doit être là pour accompagner et pas uniquement vendre un contrat d'assurance et puis après puis s'en occuper. Voilà. Il faut regarder les besoins d'assurance de l'entreprise. Tout à fait. Et ça, c'est le rôle du conseiller et de l'aider à les définir. Tout à fait. Et mon autre question, vous parliez tout à l'heure d'intervenants. Je voulais juste savoir, il y a deux types d'intervenants. On peut passer par un intermédiaire ou sans intermédiaire. Voilà. Quels sont-ils ? Voilà. Vous avez aujourd'hui sur le marché de l'assurance, on va résumer pour deux grandes familles. Vous avez la famille de la distribution de matière d'assurance, c'est soit sans intermédiaire, soit avec intermédiaire. Sans intermédiaire, vous allez retrouver des banques, des mutuelles, certains types d'organismes via éventuellement Internet, je veux dire qu'on peut retrouver, qui là, vous n'avez pas d'intermédiaire qui va être là pour vous accompagner ou éventuellement vous n'aurez pas un conseiller à proprement dit qui va vous suivre. Et après, vous avez ce qu'on appelle les sociétés avec intermédiaire, que ce soit des agents d'assurance, des courtiers d'assurance, qui eux, par contre, je dirais potentiellement, vont plus accompagner le chef d'entreprise. Voilà. Donc après, je dirais c'est un choix aussi du chef d'entreprise de se tourner vers tel ou tel type de distributeur en fonction de, disons, de ses compétences ou en tout cas de ses envies.
Moi, je trouve que pour un chef d'entreprise, il vaut mieux être un professionnel qui accompagne un professionnel. D'accord. Voilà, et un chef d'entreprise qui accompagne un chef d'entreprise. Je dirais un intermédiaire d'assurance, lui-même en règle générale, est chef d'entreprise. Bon, il peut y avoir des salariés, mais il est chef d'entreprise et donc sa problématique est la même que celle du chef d'entreprise, que ce soit quelqu'un qui a une entreprise de maroquinerie, que ce soit quelqu'un qui a l'informatique, parce qu'on va se comprendre mieux, on va pouvoir aborder les questions et dire, voilà, vos problèmes, c'est celle-là, celui-là. Voilà. Donc on va aller beaucoup plus rapidement à l'essentiel et on va percevoir beaucoup mieux la problématique du chef d'entreprise. Ça, c'est un autre besoin aussi. D'accord. Voilà. Et je voulais savoir quels sont les différents types d'assurances qui garantissent une entreprise. Alors, globalement, on pourrait dire ce qu'on appelle les assurances pour tout ce qui concerne les biens. Ouais. Donc, c'est-à-dire, ça va être aussi bien les bâtiments, ça peut être aussi bien les véhicules, ça peut être aussi bien les machines, ça peut être aussi bien les stocks. Je dirais tout ce qui concerne les biens. Et puis, nous avons aussi de l'autre côté l'assurance concernant les personnes. C'est-à-dire que là, c'est les mutuelles à mettre en place dans le cadre des entreprises, puisqu'il y a un certain nombre de textes qui sont actuellement en vigueur et puis d'autres qui vont arriver courant de l'année prochaine et surtout à partir du 1er janvier 2016. Oui. Donc tout ce qui concerne la mutuelle, tout ce qui concerne la protection du personnel de l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est quand même aussi la force vive d'une société. C'est pas uniquement ses locaux, mais c'est aussi et surtout son personnel. Voilà. C'est vraiment les deux grandes familles qu'on peut retrouver aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et on parle souvent d'arnaques, de pièges venant des assurances. Et qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour éviter de tomber dans certains panneaux? Alors, pour ce qui concerne les assurances du professionnel, moi je conseille toujours, et c'est ma démarche, ça consiste à dire, voilà, on prend le contrat, on détaille le garantie, mais on les détaille vraiment point par point. Il faut que le chef d'entreprise... Voilà. C'est pas, je dirais, un contrat d'assurance, c'est pas juste un acte, je signe un papier, je paye mon chèque et puis ça y est, c'est réglé. Non, c'est un acte d'assurance, c'est vraiment, il faut savoir ce qu'il y a dedans, quelles sont les garanties, parce que c'est quand même, c'est fondamental, c'est la survie de l'entreprise qui est là. Et je dirais, ce n'est pas juste une prime, il y a un ensemble de choses, de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Un chef d'entreprise est responsable pour son activité vis-à-vis de tiers, mais vis-à-vis aussi de son personnel. Et je dirais, faut pas prendre de risques avec une activité professionnelle. Je dirais, donc il faut vraiment bien regarder les garanties, il faut demander le maximum d'explications. Si la personne n'est pas à même de pouvoir apporter les explications, il faut éventuellement changer d'interlocuteur, changer de compagnie d'assurance, changer de distributeur. Mais comme pour une assurance. Comme une assurance, il faut se renseigner un peu partout, voilà, demander les devis, je sais pas on peut demander les devis, mais par contre, ce qu'il faut, c'est surtout être sûr que le contrat d'assurance qui sera proposé sera bien en adéquation avec les besoins. Parce que ce n'est pas juste une prime qu'il faut payer, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que mes capitaux sont bien suffisants, est-ce que si jamais il y a un incendie ou un dégât des eaux, comment je vais faire pour continuer à payer les loyers, comment je vais faire pour continuer à payer mes salaires. Voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et ça, c'est le rôle de, quelle que soit je dirais la personne qui va commercialiser le contrat d'assurance, ce sera son rôle d'expliquer au chef d'entreprise, de dire voilà, vous avez telle situation, voilà ce qui peut se passer dans tel cas. Après, c'est lui qui prend la décision. Mais au moins d'accompagner la personne et de lui expliquer déjà quels sont les éléments clés. Voilà. Et là, comme ça, les mauvaises surprises, elles sont quasiment inexistantes. D'accord, mais il existe toujours de mauvaises surprises. Par exemple, prenons une entreprise qui est assurée par, je ne sais pas moi, par X, on va dire, et qu'en fait, dans le contrat, il y a une clause. Par exemple, la personne n'a pas conseillé l'entreprise de s'assurer, par exemple, sur... je ne sais pas, je ne connais pas trop sur quelque chose, un point en particulier, et que justement, il y ait un risque, un dégât, il se produit quelque chose qui justement n'est pas assuré. Est-ce que dans ce cas-là, c'est la responsabilité de l'assureur ou plutôt de l'entreprise? Il y a deux choses l'une, soit ce sont des cas de force majeure ou des cas absolument imprévisibles, où là, c'est assez difficile de se retourner contre un défaut de conseil. Du chef de l'assureur. Après, je dirais, il y a certaines garanties qui sont, entre guillemets, imposées, ou je dirais qu'il faut mettre en place. Et de toute façon, je dirais aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle une fiche conseil qui est remise au client, qui est un récapitulatif de tous les éléments, tous les paramètres, toutes les garanties qui ont été mises en place. Et ce document-là, cette fiche conseil, c'est entre guillemets une sorte de garde-fou pour l'intermédiaire, mais c'est un document qui permet au client d'avoir une vision synthétique du type de contrat qu'il a souscrit et les garanties qu'il a souscrites. Après, je dirais, le défaut de conseil pour certains types de garanties, ça peut éventuellement intervenir.
Mais là, on est, je dirais, c'est au cas par cas. Là, vraiment, c'est au cas par cas et voir si le défaut de conseil, dans quel cas il a été fait. Est-ce que c'est un défaut de conseil manifeste, volontaire de la part de l'intermédiaire? Bon, ceux qui font correctement leur travail, j'ai absolument aucun souci hein, sur le. Bon, c'est très très rare. C'est très très rare. On n'a vraiment pas de. On peut tomber toujours sur quelqu'un qui est malhonnête, ça c'est sûr, ça peut arriver dans toutes les professions, mais bon, il y en a quand même, je dirais, la profession d'assureur est vraiment maintenant très réglementée, il y a des organismes de contrôle qui existent, je dirais, on est vraiment, il y a des formations qui sont faites, il y a vraiment du suivi qui est fait, et l'image de marque aussi d'un assureur ou d'un spécialiste en matière d'assurance, c'est dans la pérennité, dans la durée, et c'est surtout les jours où il y a des problèmes, quand je dis des problèmes, style incendie, dégâts des eaux, où là on doit les voir à l'œuvre. Voilà, c'est surtout à ce moment-là qu'en fait on les voit. Il faut bien se renseigner comme avant parce que, comme on le sait, toutes les professions ne sont pas sans risque, donc il vaut toujours mieux s'assurer, bien s'assurer. Tout à fait, vous avez raison. Donc voilà, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui en présence de Monsieur Hubert. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.